Bien le bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour notre thread horreur du dimanche. Je suis trop contente de vous retrouver tous les dimanches pour un thread horreur. Je vous ai dégoté 3 histoires d'horreur, mais juste hallucinantes. Elles font hyper flipper. Soyez prêts. Avant ça les amis, laissez-moi s'il vous plaît vous présenter le sponsor du jour qui est Skyeng. Est-ce que ça vous intéresse de faire un cours d'anglais gratuitement pour savoir à quel niveau d'anglais vous êtes? Si oui, l'application Skyeng propose un cours d'anglais gratuit de 30 minutes que personnellement j'ai fait. Bien évidemment, tout ce qui est gratuit est bon à prendre. Donc pendant 30 minutes, un prof vous parle, vous exerce en anglais, vous fait des petits exercices ludiques, vous demande de vous présenter en anglais, vous pose des questions, etc. Et tout ça afin de savoir quel niveau d'anglais vous avez. Et également, le professeur attitré vous donne des conseils à appliquer afin de vous améliorer en anglais. Skyeng est l'une des plus grandes académies d'anglais d'Europe. Il propose des cours en ligne, que ce soit sur tablette, ordinateur ou téléphone, peu importe. C'est avec des professeurs attitrés qui sont là afin que vous vous améliorez en anglais. Vous pouvez changer bien évidemment de professeur quand vous le souhaitez. Les horaires des cours sont complètement flexibles. C'est vous qui choisissez l'heure et la date à laquelle vous souhaitez faire le cours. Tous les étudiants de l'application ont un accès gratuit à la plateforme pour poser des questions aux professeurs. Donc si vous avez une question, par exemple, vous êtes lycéen et que vous n'arrivez pas à faire un exercice, vous pouvez tout simplement aller sur l'application Skyeng afin de poser des questions aux professeurs. Ils sont là pour vous aider. Je vous conseille bien évidemment de réserver le cours d'anglais gratuit. Il est là pour vous dire à quel niveau d'anglais vous êtes et personnellement j'ai adoré le faire. La prof elle était super sympa, limite à la fin je voulais lui dire est-ce qu'on peut faire encore 30 minutes, ça vous gêne ou pas? Vraiment c'était un amour. À la fin de ce cours, le prof vous donne un certificat personnel qui vous dit à quel niveau vous êtes et qu'est-ce que vous devez faire pour vous améliorer en anglais. C'est totalement personnalisé, les professeurs sont là pour vous. Si vous voulez par exemple vous améliorer en conjugaison parce que vous savez que c'est votre point faible en anglais, les profs vont tout faire pour vous améliorer en conjugaison. Si par exemple pour vous c'est le vocabulaire qui bloque, ils seront là pour vous donner beaucoup plus de vocabulaire. L'anglais pour moi c'est hyper important, que ça soit dans mon travail, donc je reçois des mails en anglais professionnel, bonjour, et que ça soit notamment pour voyager à l'international, c'est hyper important de parler anglais. En fait c'est la langue en fait que vous devez le mieux parler avant toutes les autres langues, franchement. Avec mon code de réduction vous avez 3 leçons gratuites, donc une d'essai et 2 autres si vous achetez un forfait de 8, 16 ou 32 leçons. En tout cas, même si vous ne souhaitez pas acheter quoi que ce soit, je vous conseille vraiment de faire le cours d'anglais gratuit. Ça vous permet de savoir à quel niveau d'anglais vous êtes et juste par curiosité, faites-le. Il n'y a pas d'obligation d'achat derrière, donc ça ne vous coûte rien. Vous pouvez choisir l'heure et le jour, c'est à faire franchement. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos et également le lien pour faire le cours gratuit. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de votre premier cours d'anglais avec Skyeng. Sur ce, c'est tout pour moi. Je vous laisse avec le thread d'horreur. Commençons par la première histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam, aujourd'hui je vais te raconter la pire histoire paranormale que j'ai vécue à ce jour. Il y a 3 ans, je suis partie en vacances en Espagne avec ma famille et j'ai eu la chance de pouvoir emmener mon meilleur ami, Victor. Nous avions une petite location assez éloignée de tout et c'est là-bas que tout s'est produit. Un soir, mes parents, ma sœur et mon beau-frère ont décidé d'aller marcher dans la ville. Mais Victor et moi, on a décidé de rester dans la location. Nous avons décidé de mettre un film d'horreur à la télé pour nous occuper. En plein film d'horreur, la télé s'est éteinte. J'ai pris alors la télécommande en pensant qu'il y avait eu un court-circuit ou quelque chose comme ça, mais elle ne s'allumait plus. J'ai débranché, rebranché les fils et elle s'est rallumée. Au moment où elle s'est rallumée, un rire féminin s'est fait entendre à l'étage. J'ai pensé que ma sœur ou Victor voulait me faire une blague. Or, ma sœur n'était toujours pas rentrée et Victor était assis sur le canapé en train de somnoler. Je l'ai réveillé en panique et il a décidé d'aller voir à l'étage s'il y avait quelqu'un. J'étais seule en bas pendant ce temps et j'ai vu une ombre noire passer par la baie vitrée. J'ai tourné la tête vers celle-ci et j'ai vu une sorte de fumée noire humanoïde. Elle avait l'air de prendre forme petit à petit. J'étais mal à l'aise, effrayée et complètement perdue. J'ai hurlé de toutes mes forces. Victor a descendu les escaliers à toute vitesse et m'a regardé avec de grands yeux ronds en me disant « Il y a plein d'ombres noires là-haut ».
J'ai pris donc mon téléphone et celui de Victor. Je l'ai emmené à l'extérieur sur le devant de la location. Une fois sorti, plusieurs rires féminins et masculins se sont fait entendre à l'intérieur. Mais le pire dans tout ça, c'est qu'une fois dehors, et une fois les rires passés, quelque chose est tombé à l'intérieur. Nous avons attendu l'arrivée de nos proches pour leur expliquer la situation. Ils sont entrés dans la maison. Nous les avons rejoints et nous y avons trouvé tous les coussins du canapé sur le sol, un vase cassé, la télé figée sur le film d'horreur. Après ça, nous avons décidé de changer de location. Tu m'étonnes. Je n'ai pas dormi quasiment pendant 3 jours. Victor devait être avec moi la nuit, sinon je faisais d'horribles cauchemars. J'espère que mon histoire t'aura plu et j'espère ne plus jamais revivre ça et j'espère que personne ne vivra ça. Alors oui, dans ce cas, si tu veux que personne ne vive ça, ma chérie, donne-nous le nom de la location afin qu'on n'y aille pas du tout, s'il te plaît. Tu seras mignonne. Non, je rigole. Surtout, ne faites pas ça. Ne donnez pas les noms de location. On veut nuire à personne. Enfin, là, c'est surtout eux qui nuisent à nous. Mais bon, ton histoire, elle m'a terrifiée. Parce que j'ai repensé du coup à l'ombre noire que je voyais. Et en plus, ton meilleur ami Victor qui descend et qui dit c'est normal qu'il y ait plein d'ombres noires là-haut? Bah non. Victor, hein, c'est pas normal. Hein. Enfin bref, puis toi qui vois l'ombre noire comme ça se former petit à petit, mais un billet, mais c'est quoi ça? Mais ils ont fait quoi dans cette location, ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils ont fait dans la location pour qu'il y ait autant de ça dedans? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Je pense que je ne veux pas le savoir finalement. Allez, passons à la deuxième histoire. Darkasta, raconte-nous une histoire. La deuxième histoire, c'est une pépite qui a voulu rester anonyme, du coup on va l'appeler Alexia. Alexia travaille dans un hôpital et elle nous raconte qu'il se passe énormément de phénomènes paranormaux dans son hôpital et elle nous les raconte maintenant. Voici mon témoignage de phénomènes paranormaux qui m'arrivent fréquemment sur mon lieu de travail. Je suis infirmière dans un hôpital qui était un orphelinat à l'époque de la Première Guerre mondiale, puis qui est devenu un asile. J'ai toujours cru au paranormal car je suis quelqu'un de réceptif depuis mon enfance. Quand j'ai commencé à travailler, une collègue m'a prévenue, si tu vois une feuille tomber au sol, tu peux être certaine qu'il y aura un décès inattendu dans les heures suivantes. Et effectivement, si une feuille tombe d'un mur où elle était accrochée ou d'un bureau, à chaque fois, nous avons un décès inattendu dans le service. Souvent, quand on prévient les stagiaires, elles nous prennent pour des folles, mais elles finissent toujours par nous croire, hélas. Une nuit, une patiente sonne et me dit « Je suis en train de devenir folle, j'ai vu une dame sortir de derrière l'armoire, elle m'a fixée et elle s'est évaporée. » La patiente n'avait pas de fièvre et aucun symptôme ni traitement expliquant une hallucination. Quelques jours plus tard, un nouveau patient occupe cette chambre et au petit matin, on lui demande comme d'habitude s'il a bien dormi. Et là, il nous regarde livide et nous dit « Non, pas du tout, j'ai cru voir une femme sortir derrière l'armoire. Elle m'a fixée et elle s'est comme évaporée. » Il y a environ 1 mois, j'étais en train de renseigner des soins dans les dossiers médicaux avec une collègue et nous avons entendu des petits pas dans la salle de soins juste à côté. Du coup, nous sommes allés voir. Rien. Personne. On repart au bureau et là on entend le robinet de la salle de soins qui se met à couler tout seul. On est parti en courant. Quand nous avons des personnes âgées en fin de vie, il arrive souvent que la veille de leur décès, elles voient leur maman dans leur chambre. Ils nous disent « J'ai vu ma maman tout à l'heure. Maman est là. Regardez. » Cette situation me touche et me fait très peur en même temps car cela arrive de façon vraiment très fréquente. Il y a peu de temps, un soir, alors que je venais lui faire les soins, une patiente me dit « J'ai vu mon mari et ma mère par la fenêtre tout à l'heure », sachant que les deux étaient décédés. Le lendemain matin, cette patiente a fait un arrêt cardiaque et est décédée à son tour. Il y a 2 ans, nous avons eu le décès d'un patient qui avait un gros trouble psychiatrique et neurologique. De son vivant, il poussait toujours des petits gémissements avec sa gorge et nous en avions l'habitude. Le jour de son décès, je travaillais. Le médecin constate son décès. La famille arrive. Il avait 2 frères. Je les laisse se recueillir, puis j'entre dans la chambre avec mes 2 aides-soignantes. Nous étions donc 5
plus le défunt. Les deux frères nous remercient pour nos soins et là j'entends un gémissement similaire à ce que faisait le patient de son vivant. Les deux frères ne réagissent pas, ils ne semblaient pas entendre. Je vois dans le regard de mes collègues qu'ils ont bien entendu ce que je venais d'entendre. On est tous les trois stupéfaits, mais on ne peut rien montrer. Quand soudain, le gémissement se refait entendre 2 fois d'affilée. Pas très fort, mais assez bien pour le percevoir quand même. Les deux frères n'ont toujours rien entendu. Je les invite à sortir de la chambre en leur proposant un rafraîchissement. J'appelle le médecin qui avait constaté le décès. Il me prend pour une folle quand je lui raconte ce qu'on a entendu, mais il revient quand même re-examiner le défunt. Il était bel et bien décédé, il n'y avait aucun doute. Un matin, une femme est décédée. C'était une personne qui sonnait beaucoup. Nous nous sommes occupés de son corps afin qu'elle aille en chambre mortuaire et nous avons fermé la porte de sa chambre à clé. C'est une procédure habituelle afin qu'aucun autre patient ou visiteur n'entre par erreur dans la chambre du défunt. Je retourne à mes soins et j'entends une sonnette. La sonnette avait été activée depuis la chambre de la défunte. Il n'y avait absolument personne dedans à part le corps de cette dame qui est décédée. Il m'est déjà arrivé que des portes s'ouvrent toutes seules en grand, que des télés s'allument, les ascenseurs qui montent et qui descendent seuls, et tout ça la nuit, alors que cela ne devrait pas se produire. Certains patients même nous demandent parfois si les enfants peuvent faire moins de bruit les nuits, sauf que nous n'accueillons pas d'enfants. Voilà Cam, un petit échantillon de mon quotidien en tant qu'infirmière dans un vieil hôpital. Excusez-moi. Comment tu fais ? Non, parce que moi j'aurais changé de métier directement en fait. Mais comment tu fais pour vivre dans cette ambiance-là glauque de mort, de fantômes, d'esprits, de trucs aussi bizarres? On en parle de la femme dans la chambre qui sort derrière l'armoire là et qui s'évapore? On en parle? Non, parce que moi en tant que patiente, je vis ça, limite je meurs dans votre hôpital par votre faute en fait. Non mais sérieusement, une femme qui sort d'une armoire dans un hôpital, dans ma chambre à moi? Non mais c'est pour me tuer. C'est pour me tuer, c'est pas possible. Merci beaucoup pour ton histoire. Je suis choquée d'apprendre qu'en tant qu'infirmière, dans un vieil hôpital, vous pouvez vivre des choses aussi hallucinantes, aussi flippantes. Déjà, votre métier est compliqué. Alors si on rajoute la touche paranormale comme ça, non mais vous êtes des warriors. Bravo à vous. Franchement, bravo. Passons maintenant à la dernière histoire. Père Castor, raconte-nous une histoire. Bonjour Cam. Il faut que je me lance parce que je vis le paranormal depuis ma naissance. Je ne peux pas tout vous raconter parce que ça serait interminable, alors je vais vous raconter ce qui m'a le plus marqué. J'ai 28 ans. Et j'ai vécu 27 ans de ma vie dans la maison de mes ancêtres construite dans les années 1700, d'où ont vécu tous les membres de ma famille. J'ai été élevée par ma grand-mère et par ma maman dans cette maison en pleine campagne, perdue entre les bois et le cimetière. J'ai toujours vu ma grand-mère très croyante prier, faire des incantations, embellir son hôtel, etc. Ça ne me choquait pas, j'ai été élevée comme ça. J'en ai vu des ombres noires et blanches, des objets changer de place devant mes yeux. J'ai aussi senti quelque chose me prendre le poignet, me pousser dans le dos. Ça m'effrayait un peu. Jusqu'au jour où j'ai vraiment eu peur. Je me rappelle de ce jour où j'étais dans ma chambre qui était un ancien grenier à foin. J'avais une très grande armoire en chêne dotée d'un immense miroir. Je devais avoir 14 ou 15 ans. J'allais dans ma chambre mettre mes chaussettes car je m'apprêtais à sortir. La chambre était étroite et du coup je faisais toujours ça devant le miroir. J'étais en train de nouer les lacets de mes chaussures et en me relevant, réflexe face au miroir, je me regarde. Et là, je vois une très grande silhouette noire à ma droite. Je m'en souviens comme si c'était hier. Un homme sombre avec un masque d'oiseau et de longs cheveux noirs. J'ai eu tellement peur que je suis tombée de ma hauteur, d'ailleurs je me suis fait très mal, mais dans la précipitation je suis vite sortie de la chambre. J'ai été chercher mon chat qui dormait au salon, je l'ai pris avec moi et je me suis enfermée dans la salle de bain. Je ne sais pas pourquoi, la panique sans doute. Et avec mon vieux téléphone à clapet, j'ai appelé ma maman. Je lui ai dit qu'il y avait un esprit, un fantôme ou je ne sais quoi dans ma chambre et que pour me protéger je m'étais enfermée dans la salle de bain. Et au bout du fil, sa réponse fut: pourquoi te cacher? Les esprits traversent les murs. Puis elle a raccroché. J'étais tétanisée. Je me suis prostrée dans un coin de la salle de bain avec mon chat et j'ai attendu que ma maman rentre du travail. Lorsqu'elle est rentrée, je lui ai demandé pourquoi elle m'avait fait peur comme ça au téléphone. Elle m'a répondu:
que je ne l'avais pas appelée et qu'on ne s'était pas parlé depuis ce matin quand elle est partie au travail. Du coup, je suis allée chercher mon téléphone pour lui montrer la preuve de l'appel. Et là, rien. Rien non plus sur le sien. Pendant longtemps, je me suis demandé qui j'ai vu et à qui j'ai parlé au téléphone. Aujourd'hui, je ressens la présence des défunts. Il m'a fallu apprivoiser ce mode de vie assez particulier. J'ai fait des bêtises et je me suis fait des frayeurs, mais maintenant, tout va très bien. S'il vous plaît. Non, parce que là j'ai très peur actuellement. Je me sens pas bien du tout. On en parle ou pas? Est-ce que vraiment on a besoin d'en parler? À quel moment on voit dans sa chambre, à travers son miroir, un homme avec un masque d'oiseau et de longs cheveux noirs derrière soi? Et à quel moment... Ouh, je suis pas bien, excusez-moi. À quel moment tu vas dans la salle de bain? Déjà, la salle de bain en islam, c'est le lieu des djinns. C'est l'endroit préféré des shayatines, des démons. Il ne faut jamais aller se cacher dans la salle de bain, enfin plutôt dans les toilettes. Du coup, l'esprit sait où tu es et te prévient qu'il peut traverser les murs. Zama, ce que tu es en train de faire, ma chérie, ça ne sert à rien. Je peux revenir vers toi comme je veux. C'est pour nous tuer les histoires comme ça? Non, mais parce que faut nous dire, hein, on aime le paranormal, mais là on va être traumatisé en fait. Hein. Voilà pour ces histoires, mes pépites. Franchement, elles m'ont juste fait trop flipper, mais toutes. Je vais allumer toutes les lumières de chez moi. Je me sens pas bien, d'accord? Je me sens pas bien à l'heure actuelle. J'espère que vous, ça va aller et que si vous regardez cette vidéo avant de dormir, mais vous êtes les personnes les plus courageuses de la Terre, sachez-le. Vous avez tout notre respect. Pour les personnes qui ont décidé pendant la journée de regarder cette vidéo, sachez que je vous comprends, je suis comme vous. Je suis totalement comme vous. Sur ce, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à lâcher un like pour m'encourager et à t'abonner bien évidemment si ce n'est pas déjà fait. Ça fait tellement plaisir. Je te laisse mes réseaux sociaux par-ci par-là, TikTok et Instagram. J'y suis active tous les jours. Donc si je te manque entre deux petites vidéos YouTube, n'hésite pas. Si t'es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, mets-moi en commentaire le mot écharpe. Sur ce, je t'embrasse très très fort. Je te dis à mercredi pour une prochaine vidéo YouTube. Prends soin de toi, surtout, s'il te plaît. Ciao. Ring around the rosy.